Celui qui veut réussir dans cette vie, augmenter sa productivité, développer ses compétences, atteindre ses objectifs, doit toujours s'inscrire dans une spirale d'évolution et d'amélioration continue. Toute personne qui veut réussir dans cette vie doit comprendre la méthodologie du changement, le processus du changement, avec quoi il doit commencer, c'est quoi la deuxième étape, c'est quoi la troisième étape. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 choses. Si vous les changez, si vous travaillez là-dessus, vous allez vraiment voir de grands changements dans votre vie. La principale et la première chose à travailler, c'est les croyances. Ça, c'est l'étape la plus cruciale dans le processus du changement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par croyance? On veut dire surtout votre dialogue interne. Ces petites voix internes, qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous murmurent? Est-ce qu'elles vous disent que vous êtes capable ou vous êtes incapable? Est-ce qu'elles vous disent que vous pouvez réussir ou vous ne pouvez pas réussir? Est-ce qu'elles vous disent que vous avez tous les atouts pour atteindre vos objectifs ou vous n'avez pas les atouts pour atteindre vos objectifs? C'est très important de travailler sur cette étape, l'étape des croyances, parce que même le changement des croyances va amener le changement des perceptions. Plusieurs personnes ont des perceptions qui sont fausses. Donc il faut vraiment corriger ces perceptions, ces paradigmes, ces manières, ces schémas de pensée sont très importantes. C'est l'étape du changement des croyances qui va vous aider à vous ouvrir les yeux et même les oreilles et même votre cœur pour s'apercevoir et pour se rendre compte de la vérité que vous fiez, ça fait longtemps. C'est l'étape qui va vous donner une vraie renaissance dans cette vie. Donc, travaillez sur les croyances. Les croyances, c'est l'étape la plus cruciale dans le processus du changement. Deuxième étape qui est très, très importante, c'est les centres d'intérêt. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Est-ce que vos centres d'intérêt sont alignés avec vos objectifs? Comment vous passez la majorité de votre temps? Si vous me dites, vous voulez devenir par exemple un coach ou un formateur ou un consultant par exemple, si vous ne passez pas votre temps à la recherche scientifique, à l'apprentissage, à la formation continue, c'est sûr et certain que vous n'allez pas être un grand par exemple coach. Si vous me dites que vous voulez devenir un sportif de haut niveau, mais vous ne passez pas votre temps, vos centres d'intérêt ne sont pas axés sur la recherche scientifique, sur la nutrition, sur le développement de nouveaux programmes, de nouveaux exercices. C'est très important. Donc, vos centres d'intérêt devraient être alignés avec vos objectifs. Troisième étape, c'est les relations. Les relations sont très importantes dans le processus du changement. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les personnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et les personnes qui ne vont pas vous atteindre c'est-à-dire à réaliser vos objectifs. C'est très important, les relations, parce que chaque personne, elle est influencée par son entourage. Chaque personne, dans une étude, il a été prouvé que chaque personne, elle est la moyenne des 5 personnes qui côtoient le plus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que chacun parmi vous suit la religion de son meilleur ami. Donc, choisissez bien vos amis. Donc, faites la distinction entre les gens qui vous sont utiles et les gens qui ne vous sont pas utiles. Aussi, si vous voulez réussir dans un domaine quelconque, il faut s'intéresser, il faut construire un réseau qui travaillent dans le même domaine, qui travaillent dans le même créneau. C'est très important parce que lorsque vous connaissez quelqu'un, par exemple, dans un domaine qui est, c'est-à-dire connexe, ou même un domaine qui est semblable, similaire, vous allez échanger, vous allez discuter, vous allez communiquer sur plusieurs sujets qui vous intéressent. Donc, il est très important. Aussi, les relations. Si, par exemple, vous voulez toujours être motivé, être positif, donc côtoyez les gens qui sont positifs. L'effet de la contagion aussi ici, il est très, très dangereux. Donc, c'est très important de changer vos relations. Lorsque vous changez vos croyances, lorsque vous changez vos centres d'intérêt et lorsque vous changez vos relations, soyez sûrs et certains, soyez convaincus que vous allez voir de grands changements dans votre vie. Merci.